Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous. Qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis éternel. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, Seigneur Jésus exaucé. سريم برخي ألون بارخ عليخو حشابو باسيمو الكلخو هركبونا ديرو سامويلو كونو دييتو سريتو أرثوذكسيتو كبال خشلومو شينو تلخو كايو آلوه مانحي تلخو عنيد ذنقيلي محاياني آلوه بالي مالكثو ديشمايو تلخو مشاكل آلوه معادلي هو شينو شلومو بينو ثيخو وبين عائلة وبين جيراني وعميخو تولخو حاي حاثي حاي باسيمي شينو وشلومو ألسريوي دبريثو كلها هاي كوتون آلوه مبارخ عليه شينو شلومو وقدمين استكمو خبري ولي شونو سريويو كثوبونويو وحقاق فهموتو غلبي خبري ما ميدوناني الله بشمايو وبالخو شينو شلومو اعدوك مشغولينا كما سيثوتو شلومو الكلخو آمين طوبيهن ليلين ددلو مومنون برحو ومهلخين بنو موسد مريو هذا البريوخ بيوماي علي موثوخ عذلو نيثون يوماي بيشوثو ونقربون شنايو تيمرد ليت بهن سبيون ماند لو يذع نفسي لو شافير لي ملثو راكختو مهفخو حمثو وملثو قشيثو معيرو روزو النوطر فومي وليشوني نوطر نفشي من ألسون مياتارو شمو من عثرو ساقيو وطوبو مرحمونوثو من دهبو من سيمو لو تيطان بقبري بيشي ولو تيراغ المهو عمهون ميطولد بشتاو روني لبهون وعولم ملون سف وثهون لو تشتبهار اليوم دمحور لو جير يذعت مونو يولد كل يوم السوفقلي بشتي نشبحوخ نخرويو ولو فوموخ وحرينو ولو سف وثوخ أينو دم قاشي ليبي نفل بشتو روموثد برنوشو تمكخيو وماكي خوثي تزقي إيقور حخمثو عمرو بفغرو قاديشو حخمثو مردوثو ماند مسلي دوياو وسريق صبري ناهيروي ولومث حبلو حخمثو ودليلويث مث حزيو من ايلند رحمينلو ومث قاليو ليلند روغين المبعيو سريقينينون بنينوشو ضالوه لو يذعين دحلثد مريو محذيو ليبود برنوشو وحادوثو وديوسو حاي العلام شينو وشلومو ألسريو دبريثو كولي اللهم بارك عليكم آمين. Nous avons cité quelques mots de la Bible ou dans la Bible pour les chrétiens syriaco-araméens. Certains d'entre eux ne parlent pas jusqu'à maintenant, disons, le français. Merci à vous tous, qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité.
Frères et sœurs, croyez ou non, nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler joie et tristesse. Et nous allons développer de quoi il s'agit. Si nous trouvons dans l'évangile Saint Luc chapitre 19 verset 16, Jésus parlait à tout le monde et un petit monsieur s'appelait Zachée va monter sur une montagne, peut-être sur un arbre, et il écoute Jésus attentivement parce qu'il était petit. Et Jésus le voit, il dit, Zachée, descendez, aujourd'hui nous allons manger chez vous. Et Zachée avait la joie, il a invité Jésus et ses disciples et beaucoup de pauvres. Voilà, Seigneur, je vais distribuer mes biens aux pauvres si j'ai triché dans ma vie. Effectivement, il a fait et il avait la joie pour le faire le bien. Nous trouvons ça dans Saint Luc, chapitre 19, verset 6. Dans l'Évangile encore, Saint Luc, chapitre 6, verset 21, Jésus dit, « Heureux vous qui pleurez maintenant, vous avez la tristesse, vous serez dans la joie un jour. » Donc notre thème c'est joie et tristesse. Il y a le temps pour tout dans la vie. Il faut la confiance. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Jamais les personnes véritablement gaies, joyeux, ne sont fausses ou vindicatives. Un homme qui a la joie, il n'a pas la vengeance chez lui. Il pardonne à tout le monde. Dans la Sainte Bible, proverbe, un peu de pain sec avec de la joie vaut mieux qu'une maison pleine de viande avec les querelles, les malentendus et la haine. Saint Cyprien, mort en 258, il n'est point de plus grande joie que d'avoir vaincu la chair et la volupté, c'est-à-dire sa jalousie, ses passions déréglées, sa volupté, sa curiosité diabolique. Il n'est point de plus grande joie, dit Saint Cyprien, que d'avoir vaincu la chair et la volupté. Donnons la parole à l'évangile Saint Luc chapitre 6 verset 23. Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous. L'attente des justes, c'est la joie. Mais l'espérance des méchants, c'est périra. Nous devons être beaux et pas méchants. Eh bien, la méchanceté, c'est quelque chose d'horrible. Mais nous devons espérer toujours et ne désespérer jamais. Donc, l'attente des justes, c'est la joie, mais l'espérance des méchants périra. La joie de l'hypocrite ne dure qu'un moment. Mais la joie d'homme ou de la femme vraie, c'est éternel. L'hypocrite est versatile et changeant. Souvent, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Avoir confiance, c'est un petit peu difficile. Nous devons avoir confiance aux hommes et aux femmes qui sont vrais, résolument vrais,
moralement, religieusement, spirituellement vrai, et qui ne ment pas, qui ne soit ni jaloux ni hypocrite. Le fruit de l'esprit, dit saint Paul, qu'est-ce que c'est? C'est la joie en Jésus-Christ notre Seigneur. La joie de l'iniquité, la joie de la vérité, la joie de la charité, la joie de la félicité. Donc il y a 4 sortes de joie. La joie de l'iniquité, que quelqu'un est tombé, par exemple, il ne faut pas être méchant, il faut prier pour lui. La joie de la vérité, quand quelqu'un dit la vérité, il faut avoir la joie pour lui. La joie de la charité, quelqu'un est charitable, qui n'attaque pas ses ennemis, qui est charitable pour tout le monde, sans distinction. Eh bien, on a la joie de la félicité. Quand quelqu'un fait le bien, nous tous, nous devons le féliciter. Bravo, félicitations pour vos pensées, pour vos idées, pour votre charité, pour votre compréhension et pour votre foi dans le Christ notre Seigneur. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. La joie du siècle n'est qu'une vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, disait Salomon. Tout s'évanouit comme une vapeur. Celui qui cherche sa joie en lui-même tombera dans la tristesse. Vous avez besoin des conseils de quelqu'un, de vous dire, voilà, ça c'est beau, ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bien, ça c'est choquant, ça c'est dérangeant, ça aide les autres, ça c'est la joie. Nous devons écouter les conseils. Et si nos amis sont gentils, sont vrais, ils écoutent. S'ils sont hypocrites, ils vous quittent. Et vous les quittez aussi, bien sûr. Quand quelqu'un nous dit nos 4 fautes, ou nos manquements, nos jalousies, notre haine, notre curiosité, nous devons le remercier et nous devons dire, nous allons nous améliorer certainement. Tout ce que vous avez dit à notre sujet, c'est de vrai. Merci pour vos conseils, je vais les appliquer. Mais s'il est fâché, quittez-le. Il y a moitié d'un ennemi numéro 1 tôt ou tard en lui. Saint Augustin ajoute, la joie du siècle n'est qu'une vanité. Tout s'évanouit comme une vapeur. Celui qui cherche sa joie en lui-même tombera dans la tristesse. Donnons la parole, bien sûr pour vous tous, nous souhaitons beaucoup de joie et pas de tristesse. Aujourd'hui, le monde est triste. Un peu de joie aussi en même temps. Quand nous avons la confiance et la patience. Saint Ignace de Loyola, mort en 1556, le fondateur des Jésuites, nous dit ceci. En religion qui sert Dieu n'a pas de raison d'être triste. Un croyant pratiquant n'a pas le droit d'être triste, mais avoir la joie spirituelle, mais beaucoup de raisons pour être joyeux, bien sûr. C'est déjà être chrétien, c'est la joie. C'est déjà être poli, être gentil, c'est la joie. Donnons la parole à saint François d'Assise, mort en 1226. Supposons, il dit, par exemple que le portier nous dise, quand nous entrons quelque part, Monsieur, madame, mademoiselle, vous êtes des voleurs. Que faire alors? Eh bien, nous devons avoir la joie parce que nous ne sommes pas des voleurs. Il nous a critiqués injustement, nous devons vraiment avoir la joie. C'est la joie, c'est là une joie parfaite. Répétez,
Saint François d'Assise, mort en 1226. Supposons que le portier nous dise, quand vous entrez quelque part, Monsieur, Madame, Mademoiselle, vous êtes des voleurs. Point. Et là, c'est là une joie parfaite, parce que nous ne sommes pas des voleurs. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'être fâchés. Saint Antoine, il y a diverses sortes de joie dans la vie. Dites-le, s'il vous plaît, dites-les. Il y en a un qui mettent leur joie dans les vanités du monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est passager, tout est éphémère. D'autres la placent dans la volupté du péché. Pécheurs, convertissez-vous. Jésus vous aime. Croyez à l'Évangile. D'autres la placent dans la volupté du bien. Il n'y a pas une volupté du bien. Tôt ou tard, il y aura de tristesse, de regret. Il faut regretter avant et pas après. D'autres enfants la placent dans la vision de Dieu. Alors là, il faut être content, bien sûr. Cette première joie est pleine de danger et de vanité qu'on a dit. Cette seconde joie est pernicieuse et insensée. Cette troisième joie est agréable, mais vaine. Cette quatrième joie est glorieuse et vraie. Répétons. Il y a diverses sortes de joie. Il y en a à qui mettent leur joie dans les vanités du monde. D'autres la placent dans la volupté du péché. D'autres la placent dans la volupté du bien. D'autres personnes, enfin, la placent dans la vision de Dieu. Cette première joie est pleine de danger et de vanité. Cette seconde joie est pernicieuse et insensée. Cette troisième joie est agréable, mais vaine. Cette quatrième joie est glorieuse et vraie. Donc la règle est d'être vrai pour la gloire de Dieu, que nous ayons une conscience juste, vraie. Saint Jean Berckmans, mort en 1621, il dit ceci. Il avait l'habitude de dire de lui-même qu'il ne savait pas ce qu'il était la mélancolie et la tristesse. À la Sainte Messe, il priait pour ça. Avant l'habitude de dire de lui-même qu'il ne savait pas ce qu'était la mélancolie. À la Sainte Messe, il priait le Saint-Esprit de lui obtenir le don de la joie, surtout dans le Christ notre Seigneur. Quand on est chrétien, vrai chrétien, on a la joie, sûr et certain, même si quelqu'un nous attaque, nous critique, nous insulte. Nous devons prier pour eux. Donnons la parole au roi Salomon, troisième roi d'Israël. Premier était Shaoul, deuxième était le roi David, troisième Salomon, le fils du roi David. Il est mort en 931 avant Jésus-Christ. Il était très sage. Il dit ceci, le roi sage et riche par excellence déclare qu'il ne s'est jamais rien refusé de ce que son cœur réclamait, et il disait, sous le soleil, dans le monde, n'est que vanité et torture de l'esprit.
C'est-à-dire dans le monde, tout est passager, éphémère et vanité. Nous avons quelques années sur la terre et après nous allons vers l'éternité. Si nous voulons pas, la mort égalise toutes les conditions humaines. Donnons la parole à Charles Quint, né en Belgique. Il est mort en 1558. A remis son fils Philippe le sceptre de royauté. Il disait à son fils Philippe: « J'ai toujours été troublé. Je n'ai jamais eu un quart d'heure d'agrément réel. » Oui, c'est exact. Damoclès. Les gens heureux vivent avec l'épée de Damoclès, c'est-à-dire la fragilité de la joie. Eh bien, il y avait un serviteur de Denis l'Ancien. Il était un peu jaloux, il disait: « Voilà, mon roi, mon chef, il est heureux, et moi je suis malheureux. » Et un jour, un grand jour, beaucoup de monde, il a dit à son serviteur: « Asseyez-vous à ma place. » Il est assis, et il regarde vers le haut, et il voit une épée suspendue sur sa tête. Là, il a dit: « Je ne veux vraiment pas ça. » Il a eu peur, il n'était plus jaloux. Être responsable, ce n'est pas facile. Être chef d'État n'est pas facile. Ou chef de l'Église n'est pas facile. Mais le facile, nous avons dit, est vulgaire, c'est le difficile qui a de la qualité. Il faut aimer le difficile. Il ne faut pas démissionner. Donc, les gens heureux vivent avec l'épée de Damoclès, c'est-à-dire la fragilité de la joie. La joie est passagère, éphémère, certainement. Aujourd'hui, la joie, demain, peut-être pas la joie, la tristesse. Donc, notre thème, joie et tristesse. Pour vous tous, beaucoup de joie et que Dieu chasse de vous la tristesse, le malentendu, l'incompréhension, la vanité du monde. Amen. Que personne ne s'imagine posséder une joie véritable en ce monde. Il n'y en a jamais eu. La joie véritable, c'est la joie unique et celle qui ne vient pas de la créature, mais qui vient de Dieu, du créateur du monde. C'est exact. C'est juste. Plutarque dit autrement: une joie tumultueuse annonce un bonheur médiocre et court. Donc Plutarque est mort 125. Une joie tumultueuse annonce un bonheur médiocre et court. Socrate dit autrement: la joie de l'âme fait les beaux jours de la vie en quelque saison qu'on soit. Saint Paul dit autrement: c'est une joie de constater l'ordre parmi vous. C'est vrai, l'ordre vient de Dieu, le désordre vient du démon, l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société, l'ordre dans les écoles, l'ordre pour un État. Eh bien, Saint Paul, il écrit à ses disciples: je suis heureux, j'ai la joie parce que vous avez l'ordre chez vous, c'est-à-dire l'ordre, la discipline. Malherbe, la joie est naturelle aux âmes innocentes, autant que la tristesse aux âmes malfaisantes. La joie pour vous tous et pas de tristesse. Un fils sage ou une fille sage fait la joie de son père et de ses parents. C'est très beau. Et les parents sont contents
quand les enfants sont gentils, sont bons, sont croyants, il vient de l'école avec joie en disant « Nous avons fait notre devoir à l'école ». S'ils sont mariés, doivent être modèles dans leur maison pour leurs enfants et les parents sont heureux, sont contents. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de familles, beaucoup de couples, il n'y a que de problèmes, que de tristesse. À toutes ces familles-là, nous souhaitons beaucoup de joie et d'union et de charité les uns pour les autres. C'est vous qui êtes notre gloire et notre joie, dit saint Paul. La joie est le trésor du malheureux. Elle porte en soi l'idée du bonheur et de la santé. La joie est un rayon qui brille, mais souvent aussi de temps en temps disparaît. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 16, verset 22, « Personne ne pourra vous ôter votre joie », Jésus disait à ses disciples. Mais souvent, derrière le bonheur et derrière la joie s'allonge un peu de regret, bien sûr. Mais quand on est bon, pas de regret, on est continuellement dans la joie, dans la droiture, dans la vérité. Mais de temps en temps, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Descartes, mort en 1650. La joie est une agréable émotion de l'âme. Nous devons être agréables même les uns pour les autres. On n'a pas le droit d'être méchant, de critiquer quelqu'un, de montrer quelqu'un du doigt, d'être malhonnête ou d'être curieux, ou d'être colérique, ou d'être arrogant. Méfions-nous de tout ça. Ce n'est pas chrétien tout ça. Nous tous, nous étions ça, mais nous avons changé notre vie. Nous devons nous corriger complètement. D'abord moi. Et vous autres, vous êtes capables encore. La joie est une agréable émotion de l'âme. Si nous perdons, si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme, nous n'avons rien gagné, absolument rien. Von Arg, le premier degré du sentiment agréable de notre existence, c'est la joie. Mais les grandes joies durent peu et laissent notre âme épuisée. Notre âme est toujours dans la joie et nous sommes toujours infatigables, pas épuisés. Pas épuisés. Et nous devons avoir de bons sentiments les uns pour les autres. Cardinal Mazarin, il dit « La joie du cardinal est troublée par la triste apparition de la mort. » C'est vrai. Que voulez-vous? L'être humain est né pour mourir un jour, si nous ne voulons pas. Si nous ne voulons pas. Massillon, mort en 1742, dit autrement. Il vaudrait toujours mieux s'affliger avec le peuple de Dieu que de participer aux joies fades, passagères, puériles des enfants du siècle. Aujourd'hui, des enfants de la jeunesse du XXIe siècle, ils ne pensent qu'à ça. Manger, boire, festoyer. Mais ils ont besoin de l'éducation chrétienne. S'ils n'ont pas l'éducation chrétienne, ils ne peuvent jamais être heureux. Certainement, je suis absolument convaincu. Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 19. Mon âme, repose-toi, mange, bois et feste-toi. C'est un homme riche. Il avait beaucoup de biens. Et il parle, mon âme, repose-toi. Vous avez tout pour manger, pour festoyer. Et ce jour-là,
Dieu lui dit, cette nuit-là, Dieu lui dit, tout cela pour qui? Ce soir même, vous allez mourir. À vous tous, frères et sœurs, beaucoup de santé, une longue vie pour vous tous. Mais prévenir, c'est guérir, gouverner, c'est prévoir, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Voilà un homme riche. Il pensait qu'il va vivre longtemps, longtemps. Et il parlait avec lui-même. Maintenant, mange, bois, fais-toi. Il parlait et avec son âme. Et fais-toi maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut. Cette nuit-là même, Dieu lui dit, tout ce que vous avez préparé, pour qui? Pour qui? Cette nuit même, vous allez quitter le monde. Et vos héritiers vont vous insulter certainement pour le partage de vos biens. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, dans leur prison, Saint Paul et Saint Silas étaient en prison. Ils chantaient joyeusement et ils avaient la joie parce qu'ils étaient en prison. Ils étaient innocents. Ils étaient en prison parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, parce qu'ils parlaient de Jésus-Christ. Ils prêchaient le royaume de Dieu. Ils n'ont rien fait de crime, absolument pas. Donc, Saint Paul et Silas, son disciple, avaient la joie qu'ils étaient en prison parce qu'ils dérangeaient, ils parlaient de Christ notre Seigneur et du royaume de Dieu. Les mages, quand ils cherchaient le Christ, ils ont trouvé le Christ, né dans une étable, et ils avaient une grande joie, très grande joie. Les mages furent saisis d'une très grande joie. Hérode leur dit, si vous trouvez l'enfant, venez, avertissez-moi. Mais ils n'ont pas écouté Hérode, le roi. Ils ont pris un autre chemin. Ils ont changé leur vie pour le bien. Nous aussi, nous devons prendre d'autres chemins si nous avons de mauvais chemins en nous. Nous devons prendre de bons chemins. Oui, bon chemin. Et Jésus a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Dieu veut être servi avec joie. Nous devons prier avec joie. Quand il y a la Sainte Messe, ça va arriver si Dieu le veut un jour. Venir avec joie à la Sainte Messe. Soyez dans la joie avec vos voisins, si vous en avez, avec votre femme, avec vos enfants. La famille, c'est la joie du monde, c'est le cadeau du monde, famille. Soyez vrais, nous vous estimons beaucoup. La famille, c'est vraiment l'étoile du monde, le trésor du monde. Là où il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'homme. Là où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Là où il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants. Là où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de société, parce que les grands hommes sont les fils des enfants, certainement. Dieu veut lui-même être servi avec joie et pas avec tristesse. Certainement pas. L'Évangile, selon Saint Luc chapitre 15, verset 7, c'est ainsi que les anges se réjouissent dans le ciel. Et pourquoi? Pour un seul pécheur converti. C'est ainsi que je vous le dis, qu'il y a joie parmi les anges de Dieu au sujet d'un pécheur qui se repent. Donc, pécheur, convertissez-vous. Même les anges sont contents dans la joie, dans le ciel. C'est ainsi que les anges se réjouissent dans le ciel. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y a joie parmi les anges de Dieu au sujet d'un pécheur qui se repent. Convertissez-vous, pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Dans Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13,
Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il est venu pour vous. Les hommes mettent leur joie dans les festins passagers, dans les pompes, dans les richesses, dans les vices. Mais les larmes occupent la fin de toutes ces joies. Nous allons parler joie et tristesse. Voilà, ici il dit, il y a aussi tristesse. Les hommes mettent leur joie dans les festins, dans les pompes, dans les richesses, dans les vices, mais les larmes occupent la fin de toutes ces joies passagères, éphémères. La joie du siècle consiste à se livrer à la volupté. Le siècle nous trompe. Le siècle nous dérange même. La joie du siècle consiste à se livrer à la volupté passagère, aux passions déréglées, à courir les spectacles, à s'engraisser dans l'ivresse, à se souiller dans la turpitude et dans la méchanceté. Certainement, c'est une erreur. Casiodore, mort en 585, si la joie n'a pas de mesure, ce n'est plus une joie, mais une ruine. C'est vrai. Si la joie n'a pas de mesure, ce n'est plus une joie, mais une ruine. La joie du diable est une impiété contre Dieu. C'est juste. La joie du monde est une vanité contre le prochain. La joie de la chair charnelle est une volupté contre soi-même. Les joies des élus et des saints et saintes sont au nombre de 7. La première est la grande société des saints et des saintes. La seconde, c'est l'immortalité. La troisième, l'éternité. La quatrième, la stabilité. La cinquième, la paix du Christ. La sixième, la tranquillité. La septième, la sécurité. Donc, la joie de la chair est une volupté contre soi-même. Les joies des élus sont nombre de 7. La première est la grande société des saints et des saintes. La seconde, l'immortalité. La troisième, l'éternité. La quatrième, la stabilité. La cinquième, la paix. La sixième, la tranquillité. La septième, la sécurité. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de sécurité. La société a besoin de sécurité. La société a besoin d'être stable, la stabilité. La société a besoin de vivre en paix, d'abord dans la famille, avec les voisins, avec les autres. La sixième, la tranquillité. Nous avons besoin de tranquillité pour prier, pour méditer. La septième, c'est la sécurité. Pour tout homme, la sécurité est nécessaire. Pour les nations, pour les familles, pour les amis, certainement. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, celui qui a dit la vraie messe c'est après la messe, de réfléchir ce qu'on a appris. Et on peut dire aussi la vraie homélie c'est après l'homélie. Tiens, le Père nous a parlé de ceci, de cela. Qu'allons-nous apprendre? Réfléchissons grandement. Et c'est aussi adressé à vous, à nous tous. Vous écoutez maintenant. Rien n'est plus agréable à Satan que le spectacle d'hommes s'adonnant au plaisir, aux amusements coupables,
aux satisfactions de la vie passagère, à l'alcool et à l'orgie, aux amusements coupables, aux satisfactions de la vie passagère, car de tout cela découle comme leur source tous les péchés et tous les maux de la terre. C'est tellement beau, la parole de Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, exilé par l'Eudoxie et il est mort sur le chemin. Il nous dit « Rien n'est plus agréable à Satan le spectacle d'hommes s'adonne au plaisir passager. » Et il ajoute « aux amusements coupables, aux satisfactions de la vie, à l'alcool, à la boisson, à l'orgie, car de tout cela découle, comme de leur source, tous les péchés et tous les maux de la terre. » Malheureusement, la terre engloutit tout le monde. C'est pour cela que nous devons être sages. Souviens-toi que vous êtes mortel. Vous allez être engloutis dans la vie, dans la terre. C'est pour cela, soyez sages. C'est pour cela, regrettez avant et pas après. C'est pour cela, convertissez-vous. Dans l'imitation de Jésus-Christ, la joie de ce monde entraîne et trompe beaucoup d'hommes et de femmes. Mais à la fin, elle les abandonne et les submerge. Donc, la joie de ce monde entraîne et trompe beaucoup d'hommes et de femmes, mais à la fin, elle les abandonne et les submerge et les domine. Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, instituteur, professeur du 5e roi de Rome, Néron, il dit ceci: le lieu où vous vous réjouirez le plus sera aussi celui où que vous aurez le plus de crainte. Une joie exagérée énerve la vie, énerve l'âme, énerve l'homme, énerve la famille. Une joie exagérée énerve l'âme. Considérez l'éclat des joies mondaines comme un poison, d'autant plus dangereux qu'il cache une mort affreuse sous la douceur du miel le plus appétissant, dit Sainte Margaret, reine d'Écosse, morte 1093. N'est d'autre joie que celle d'avoir bien fait. C'est tellement beau. N'est d'autre joie que celle d'avoir bien fait. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger, mais dans la justice, dans la paix, dans la joie que donne l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-nous. Jean-Sébastien Bach, mort en 1754, nous dit l'importance que ma joie demeure. On n'a pas mélangé notre joie avec la tristesse, avec la méchanceté, certainement pas, sûrement pas. Pascal dit autrement, mort en 1662, les joies temporelles couvrent les maux éternels qu'elles causent. Les joies temporelles, certainement, ne peuvent pas
nous contenter. C'est la joie éternelle pour nous contenter. Toute joie est passagère, même la vie est passagère. Nous vivons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit d'empoisonner notre vie. On a le droit d'être exemple pour les autres, vivre civilement, religieusement, chrétiennement, et être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. La joie est le plaisir de l'âme, dit dans le dictionnaire d'Émile Littré. La joie est le plaisir de l'âme. Mais attention, une minute de plaisir passagère, déréglé pour amener 1000 douleurs. Plaisir, douleur, chagrin, amertume, joie couchent dans le même lit. Donnons la parole à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10, verset 17. Il a envoyé 72 disciples pour convertir le monde. Et les disciples viennent vers le Christ. Voilà. Seigneur, en votre nom, nous avons chassé même les démons et on a fait beaucoup de miracles. Les 72 disciples revinrent avec joie, bien sûr, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en votre nom. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous tous. Que le Christ nous protège, nous donne la paix, la santé, la sagesse, la compréhension. Que le nom de Jésus-Christ soit béni éternellement et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abund bashmayo neth qadash moch tithe malkuthoch nehwe sbionoch aikanud bashmayo of baro hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان شبقان الحايو بين لو تعلن نسيوني لو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيمال كوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين كمو خبري بسريويث quelques paroles dans la langue du Christ pour les Syriaques araméens. Écoutons attentivement. طوبيهن ليلين ددلو مؤمنون برحو ومهلخين بنو موسد موريو هذا البريوخ بيوماي علي مثوخ عذلو نيثون يوماي بيشوثو ونقربون شنايو تيمار ليت بهن سبيون ما دلو يضع نفسي لو شافير لي ملثو راكختو مهفخو حمثو وملثو قشيثو معيرو رغزو دنو طرفومي وليشوني نوطر نفشي منو الصونو مياتارو شمو من عثرو ساقيو طوبو مرحمونوثو من دهبو ومن سيمو لو طيطان بقبري بيشي ولو تيرغل مهو عمهون ميطل بشتاو روني لبهون وعول ملون سفوثهون لو تشتبهار اليوم دمحور لو قريو ذعت مونو يولد كل يوم سوفق لي بشتي نشبحوخ نخرويو ولو فوموخ وحرينو ولو سفوثوخ أينو دم قاشي ليبي نفل بشتو روموثو دبرنوشو تمكخيو وماكي خوثي تزقيلي إيقورو حخمثو مردوثو ماند مسلي دوياو وسريق صبري نهيروي ولومث حبلو حخمثو ليلين دروغين سريقينين بنينوشو ضالوه لو يذين دحل ثد مريم حذيو ليبو وحادوثو وديوسو وحايد العلام
العالم علمين آمين. يولدا صالوب سلطو دخرو نخل بوركثو رحيقي والقريبة فانو يشيلوثون لينو دكره هبلي حلمونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينو دبيشو شو حقلي تروذي ومنغ بصلوثخ وبوثخ رحم نهون علين هاليلويا سلوثخ تعذرلن مريو رحم علين وعذرين بصلوث يولثو كلون قديشك حصولا مورا حصل عني ذين سرين برخي فوشون بشلومو أحاب حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دسبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسة حو بيكون وتجبق بوسوريكون وتنحرو حوثد عاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وإثعادار بياسلاو ثقون زلون بشلوم وسريوين برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو سريوين برخي متوتو آلوهد بشمايو برخو حيلو حلمون وكاي وثخو آلوه مانحي وعاني دثخون بملكثو دشمايو Kiko vous soyez, nous prions pour vos malades, pour qu'ils soient guéris, pour que vos enfants soient protégés, pour que vos défenses soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous, qui que vous soyez croyants ou non. Harkabuna de Samuel ou Konodito Seigneur, orthodoxeto Kubal Khushaino Shlomo, comme ça, le kulla Seigneur de Bitho, Allahum Barch Aleichu, وشينو شلومو الكلخون آمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus شينو وشلومو عليتو سريتو orthodoxeto ولا سريو كله شلوم الكلخون آمين آمين